Bonjour et bienvenue sur autoplus.fr. Ça y est, nous y sommes enfin, on va découvrir le Volkswagen T-Cross. Il s'agit d'un SUV urbain, d'un tout petit gabarit, certainement le plus petit de la catégorie puisqu'il mesure 4,11 m et c'est surtout le 5e SUV de la marque, après le Touareg, le Tiguan Allspace, le Tiguan et le T-Roc. C'est donc le T-Cross. Il y a quelques petites différences tout de même, ici avec cette partie chromée. Moi j'ai particulièrement apprécié cette bande ici avec ces petites vaguelettes qui lui donnent son identité justement. Et puis là on a les yeux qui sont incorporés dans la calandre, ça c'est vraiment dans l'esprit du T-Roc. On note aussi un joli dessin ici sur le capot, la carrosserie, des deux côtés. Il a un look plutôt sympa parce que c'est un gabarit très compact. Juste pour information, c'est plus petit qu'un Renault Captur et encore plus petit qu'un Peugeot 2008 et même que son cousin, le Seat Arona. Quand il sera livré en France, il aura des couleurs assez gaies et vives comme celle-ci notamment. Et puis, il affiche tout de même, il faut le reconnaître, le côté sérieux de la marque. Pour rappel, ce T-Cross est conçu sur la base de l'Apollo, mais on peut le remarquer au premier coup d'œil, il est bien évidemment plus haut puisqu'il affiche une hauteur d'1,56 m. Ensuite, toujours côté design, on voit quand même que les designers ont soigné les lignes, même si c'est assez classique. On remarque ici cette ligne qui fait tout le tour et qui continue en englobant les poignées de porte et qui viennent ici se terminer sur l'optique où on remarque là aussi 3 petits traits, ça c'est une nouveauté et qui sera sur les modèles les plus hauts de gamme. À l'arrière, Volkswagen a opté pour un bandeau ici qui relie les feux entre eux. C'est quelque chose que l'on voit de plus en plus sur nombre de SUV notamment. Mais ici, on n'a pas en fait un système lumineux, mais un système de réflecteurs. Si bien que quand on suivra un T-Cross, on aura cette bande ici qui sera un peu rétro-éclairée. Et ça, c'est plutôt malin parce que c'est pas très coûteux en réalité. Autre détail, le nom T-Cross ici sur le volet de coffre en plein centre, de la même manière que le T-Roc et certainement que sur les futurs modèles, c'est quelque chose que l'on verra de plus en plus. On se retrouve à l'intérieur de ce T-Cross avec une position de conduite quand même assez haute, c'est bien parce qu'on voit quand même jusqu'au bout du capot et puis on remarque cette architecture qui est assez soignée, assez léchée, originale parce qu'on pourra avoir des coloris. Alors, de série, ça sera plutôt dans les gris, mais on pourra opter pour des pack design et opter pour des couleurs comme ça assez gaies. On remarque aussi qu'il y a un tout nouveau volant. Ça, c'est pas plus mal parce que c'est vrai que Volkswagen, on retrouve souvent le même type de volant sur tous les modèles. Et puis, le T-Cross pourra disposer de l'Active Info Display, c'est-à-dire des compteurs numériques, mais là, ça sera sur les finitions plutôt hautes et en option. Et puis ici, on aura pareil, un écran tactile. Sur l'entrée de gamme, ça sera plutôt du 6,5 pouces, c'est-à-dire 16 cm et demi environ. Et ensuite, dès le deuxième niveau de finition, on aura un écran tactile de 8 pouces, soit 20 cm. Mais on va aller voir à l'arrière, parce que Volkswagen a misé vraiment sur l'habitabilité. La première remarque que l'on peut se faire, c'est que vraiment on est bien installé. On a une sensation d'espace, en plus dans cet habitacle qui est plutôt clair. On se sent vraiment à l'aise, les jambes, beaucoup d'espace, elles sont bien maintenues, les sièges sont bien creusés, donc on a l'impression qu'il y a un bon maintien. La place centrale, toujours pareil, elle est plutôt surélevée, mais on ne touche toujours pas quand même le plafond, du moins en ce qui me concerne. Le petit plus de ce T-Cross, c'est d'avoir une banquette coulissante. Alors certes, c'est d'un seul tenant, mais ça va avoir l'avantage de favoriser le volume de coffre qui pourra être, donc suivant la position de cette banquette arrière, il pourra être de 385 décimètres cubes ou 455 décimètres cubes. Côté motorisation, enfin, ce T-Cross sera disponible en version essence TSI de 95, 115 et puis plus tard un autre bloc de 150 chevaux et en version diesel, un TDI de 95 chevaux. Je vous le disais au début de cette vidéo, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on l'attendait, mais là il va falloir encore attendre un petit peu pour le voir sur nos routes, puisqu'il arrivera en concession mi-avril. Les premières commandes pourront être effectuées courant du mois de février. Côté tarif, ce n'est pour le moment qu'une estimation, mais le premier prix devrait débuter autour de 19 000 €. Et puis il y aura aussi une série spéciale qui sortira au lancement, une first edition qui sera bien sûr très bien équipée à 26 000 €. Voilà, nous on vous donne rendez-vous très vite sur autoplus.fr et très bientôt pour
pour les premiers essais de ce Volkswagen T-Cross.